Vous savez que l'eau de la grotte est canalisée tout d'abord vers les robinets qui se trouvent à droite et puis vers les piscines un peu plus loin. Jusqu'à la 7e apparition, nous pouvons dire que toutes les personnes qui accompagnent Bernadette jusqu'à la grotte, jusqu'ici, sont ravis de voir cette jeune fille au moment de la prière, au moment où elle rencontre la dame de Massabielle. Le rocher s'appelle Massabielle. Pendant cette apparition, nous pouvons, je dirais, contempler les extases de Bernadette, ses yeux qui brillent, ce visage blême, le sourire de Bernadette, qui est comme un reflet du sourire de Notre-Dame. Tout le monde est enchanté avec Bernadette, à tel point que le médecin de Lourdes, à l'époque, le docteur Dufour, écrira à un collègue qui habitait Bordeaux pour lui dire « Viens à Lourdes, parce qu'ici, dans cette grotte, tu verras une jeune fille qui est plus belle que Rachel. » Rachel, c'était une comédienne de l'époque, qui était très très belle. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, qui faisait courir les hommes partout dans les théâtres de France. Et ce médecin écrira, évidemment en contemplant Bernadette en extase, ici il y a une jeune fille plus belle que Rachel, la comédienne. Mais voilà qu'à partir de la 8e apparition, tout change, absolument tout. Sans rien dire, sans avertir personne, Bernadette, parce que la dame lui a demandé, fera 13 gestes, commencera à faire 3 gestes. Tout d'abord, elle marchera à genoux à l'intérieur de la grotte. Puis, elle arrachera quelques herbes qui poussaient à l'intérieur de cette cavité et les mangera. Puis, elle se barbouillera la figure avec la boue de la grotte. Ces gestes seront des gestes répétitifs qu'elle fera pendant 4 apparitions, à plusieurs reprises. 8e, 9e, 10e et 11e apparition. Elle embrasse le sol de la grotte, elle marche à genoux, elle marche de l'herbe, elle se barbouille la figure. Les gens seront un petit peu écœurés et dégoûtés de voir cette fille faire ce geste-là. À tel point que une tante de Bernadette, tante Bernarde, s'introduit dans la grotte et lui dira « Pourquoi fais-tu cela? Ce sont les bêtes, les animaux qui font comme ça. » Bernadette répondra tout simplement « C'est parce que la dame me l'a demandé. » Les commentaires à Lourdes courent partout. Dans le café français, à l'époque, où avaient l'habitude les notables de se rencontrer, de se réunir, comment les paroissiens commenceront à dire « Voilà comment se terminent les carnavalades de Massabielle. » Nous étions en plein dans le temps du carnaval. Voilà, ça c'est un coup monté par M. Soubirous, le papa de Bernadette, un homme pauvre, illettré. Il a préparé sa fille pour nous faire toute cette espèce de cirque. Et voilà un jour, Bernadette en a eu marre et a envoyé tout promener. Voilà comment se terminent les carnavalades de Massabielle.
Et à plusieurs reprises, on posera la question à Bernadette, pourquoi fais-tu cela? Elle répondra tout simplement, c'est parce que la dame nous l'a demandé. En fait, ces trois gestes, ce sont des gestes bibliques qui nous renvoient à l'Écriture, à la parole de Dieu, mais qui nous renvoient surtout au grand mystère de l'amour de Dieu. Ce geste nous renvoie au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, de sa passion et de sa mort. Le premier geste, marcher à genoux et embrasser le sol de la grotte, c'est l'abaissement de Dieu. Oui, Bernadette est en train de jouer un rôle, mais non pas le rôle ou les rôles que jouait Rachel, la comédienne, le rôle du Christ. Marie lui a demandé de jouer le rôle de son fils. Elle marche à genoux, elle embrasse le sol de la grotte. C'est l'abaissement de Bernadette qui nous renvoie à l'abaissement du Christ. C'est Saint Paul qui nous dit, lui, le Christ, qui était de condition divine, n'a pas gardé jalousement cette condition, mais il s'est abaissé. Il se fait homme jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Ce geste de marcher à genoux et embrasser le sol de la grotte nous renvoie à la parabole du bon samaritain. Au moment où cet homme qui voit un pauvre malheureux qui a été rué de coups, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son cheval, il se met à genoux, il se penche sur l'homme blessé, il pense ses blessures, il le prend dans ses bras et puis il le met sur sa monture. Le rôle se sont inversés. Celui qui est bien portant est en bas, celui qui est blessé est en haut. Saint Augustin nous dit, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le deuxième geste, arracher des herbes et les manger. Dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, quand les Juifs voulaient signifier que Dieu prenait sur lui tout le péché du monde, qu'est-ce qu'on faisait? On tuait un agneau, on l'ouvrait, on le vidait, on le bourrait des herbes amères. Les herbes amères dans la Bible, c'est le péché, c'est ce qui fait du mal à l'homme. Et puis, devant cet agneau bourré des herbes amères, les Juifs prononçaient cette prière qui est passée dans notre messe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà Bernadette, comme cet agneau de Dieu, comme le Christ, d'une manière symbolique, elle prend ses herbes et les mange. Et le troisième geste, c'est barbouiller la figure avec cette boue de la grotte. Ça nous renvoie au prophète Isaïe. Quand le prophète veut nous montrer le Christ sur les chemins du calvaire, il nous dira ceci, son visage était tellement défiguré que l'on aurait dit qu'il ne s'agissait plus d'un visage d'homme, mais celui de mouton qu'on amenait au battoir. Et à son passage, la foule l'insultait et se moquait de lui. Et voilà Bernadette, elle aussi, en train de se barbouiller la figure, une partie du corps, avec cette boue. Elle ouvre les bras, elle se défigure, et les gens diront, cette fille est devenue folle. Devant ces trois gestes répétitifs, là, à nouveau, la question lui sera posée. Pourquoi fais-tu cela? Elle répondra, parce que la dame me l'a demandé. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que ces trois gestes ont un but précis. Lequel? Libérer, désencombrer la grotte. Tout d'abord, il y a un geste de tendresse,
de proximité à l'égard de cette grotte, puisque Bernadette marche à genoux et embrasse le sol de la grotte. Puis elle va libérer d'une manière symbolique la grotte de ces herbes qui poussent. Puis elle prend la boue de la grotte, elle prend cette boue de la grotte sur elle, elle se barbouille la figure d'une partie du corps. Et pourquoi faut-il libérer et désencombrer cette grotte? Ah, parce qu'elle cache un trésor immense que personne ne soupçonnait qu'elle pouvait exister. Et à la 9e apparition, la dame dira à Bernadette, allez boire à la source et vous y lavez. Bernadette se dirige vers le gave, là derrière nous, parce que là il y a de l'eau. Par 3 fois, la dame l'a fait revenir. Et à la 4e fois, elle lui montrera un lieu précis à l'intérieur de la grotte. Bernadette commence à gratter et voilà une source d'eau limpide qui commence à jaillir. Les personnes qui ont été témoins de cet événement seront stupéfaits, étonnés. Comment une source d'eau limpide dans cette grotte qui, à l'époque, on appelait la Tutte Cochon? Qu'est-ce que Marie est en train de nous montrer, de nous dévoiler? Je dirais, tout d'abord, les profondeurs du cœur du Christ. Vous savez, à un moment donné, l'évangéliste Saint Jean nous présente le Christ crucifié comme un homme qui ne vaut pas grand-chose. Il est là, couronné d'épines, ensanglanté, plein de crachats, il a été martyrisé, et puis un soldat d'un coup de lance lui transperce le cœur. L'évangéliste nous dira, et aussitôt jaillit de ce cœur du sang et de l'eau. Les pères de l'Église ont vu dans ce sang et dans cette eau l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tout l'amour de Dieu était contenu dans le cœur de ce pauvre homme. Mais il faut encore aller un peu plus loin. Et vous êtes bien assis et assises. En fait, Marie est en train de nous dévoiler les profondeurs de notre cœur. La grotte de Lourdes, c'est chacun d'entre nous. Oui, je suis cet homme, cette femme qui vieillit. Oui, je suis cette personne malade. Oui, je suis cette personne qui est pleine de défauts, de traumatismes, de bleus, qui a les causes perdues. Oui, je suis cet homme et cette femme pécheurs. Mais au plus profond de moi-même, Dieu veut bien y habiter. Saint Jean nous dit, c'est le Christ qui parle, nous viendrons à lui et nous habiterons en lui. Vous vous rappelez l'évangile de la Samaritaine? Cette femme à qui Jésus lui demande à boire. Bon, cette femme commence un dialogue avec Jésus. Et à un moment donné, Jésus lui dit, à un moment donné, c'est elle qui demande à boire à Jésus. Donne-moi à boire, parce que le Seigneur vient de lui révéler quelques vérités de sa vie. Donc maintenant c'est elle, donne-moi à boire. Et Jésus lui dira, je mettrai au plus profond de ton cœur une source d'eau vive qui jaillira pour la vie éternelle. Mes chers pèlerins de Lourdes, cette source de la grotte est une pâle image de cette source d'amour et de charité qui est déjà en nous.
nous avons été baptisés. L'Esprit Saint nous a donné 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La charité est déjà en nous. Cela veut dire que chacun d'entre nous a la capacité de faire des gestes d'amour, de poser des gestes de charité. Mais c'est vrai, il faut creuser, comme Bernadette. Et c'est ça notre conversion. Vous savez comment Bernadette vivait cela? Ah, d'une manière formidable. Quand elle quitte Lourdes et puis va à Nevers, vous savez, à Nevers, il n'y avait pas de grotte de Lourdes. Et pourtant, elle disait ceci: tous les jours, je fais mon pèlerinage à la grotte. Cela voulait dire, tous les jours, je vais au plus profond de moi-même pour donner aux autres, pas n'importe quoi, mais le meilleur de moi-même. La charité qui est déjà en moi. Mais pour cela, il faut creuser. Non pas ici, hein? Là. En fait, nous avons soif les uns des autres. Et nous avons tous la capacité de nous donner à boire. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir. Voilà, il y a monsieur, madame, 40 ans de mariage. Et puis un jour, comme toujours, comme ça se passe toujours, elle lui dit: chérie, il faut qu'on parle. Pour nous les hommes, vous savez, ça c'est mortel, hein, parce que ça ne vient pas. Mais comme c'est un défi, qu'est-ce que nous disons? Mais bien sûr, ma chère épouse. Alors, de quoi veux-tu que nous parlions? Alors, nous mettons la barre très très haute. Hein. De nos enfants, elle nous dit non. Ah bon? Et du travail? Non. De la maison? Non. De la voiture? C'est pas la peine. Alors nous cherchons déjà une issue. De ta mère? Non. Alors, de quoi veux-tu qu'on parle? Elle va nous le dire. De toi et de moi. Cette épouse est en train de dire à son époux: j'ai soif, donne-moi à boire, pas n'importe quoi, le meilleur de toi-même. Instaurons un dialogue de vérité, de transparence, sans condition. Et vice-versa aussi, hein, vice-versa aussi. Vous savez, quand elle se perd dans tous les détails, qu'elle n'arrive jamais à l'essentiel, alors les hommes sont bien obligés de taper sur la table et de dire: arrête! L'essentiel c'est ça. Ah bon, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui est en train de dire: j'ai soif. Non pas que tu te perdes dans tous les détails, mais de l'essentiel, de ce que tu es. Mais cela arrive aussi entre les parents et les enfants. Un samedi matin, papa et maman qui disent nous allons, écoutez, c'est un samedi, écoutez, on va vous quitter, nous partons, vous vous débrouillez, il n'y a rien à faire. Et le plus petit qui nous dit, ou qui dit: mais non, ne partez pas, restez avec nous. Mais écoutez, nous on va partir, mais restez avec nous. Vous savez ce que ces enfants sont en train de dire à leurs parents? Donnez-nous à boire. Quoi? Votre paternité et votre maternité. Perdez du temps avec nous. Ce sont des sources que nous avons en nous. Et ça nous arrive à nous aussi, prêtres. Hein? Il y a quelques prêtres, je vois par là. Ça nous arrive à nous, prêtres aussi. Nous avons très bien préparé la célébration liturgique. La messe a été un succès. Nous quittons par l'allée centrale de l'église,
comme un empereur romain. Et puis, nous nous mettons face aux gens qui viennent nous saluer. Et puis tout le monde nous dit, mon père, c'était très bien. Ah voilà, mais c'était de la chorale, magnifique, tout était très bien. Vous connaissez la dame, celle qui est toujours dans la paroisse, celle qui connaît tout et qui sait tout. Vous la connaissez tous, bien sûr. Elle est la dernière toujours, parce qu'il faut qu'elle ferme la porte. Et puis elle vient nous dire, mon père, ah oui, c'était très bien, mais ce n'était pas ça, le poignard jusque-là. Et nous lui disons, mais pourquoi? Parce que vous nous avez parlé de tas de choses, mais vous ne nous avez pas parlé de Dieu. Et nous attendions cela. Et vous avez la source, la grâce, pour nous parler de Dieu. Nous avions soif de cela. On a parlé de l'organisation de la paroisse, de la liturgie, de ceci, mais parle-nous de l'Évangile. Ça m'arrive parfois d'accompagner quelques couples à faire un pèlerinage ici à Lourdes. Et lorsque nous passons devant le robinet, c'est un geste que vous pouvez faire. Je leur dis, mouillez-vous les mains, mouillez-vous les joues, embrassez-vous. Cela veut dire, rencontrez-vous, mais au niveau le plus profond, celui de la charité, le plus gratuit. C'est toi et moi, important, dans la rencontre, de la vie d'un couple, d'une famille, de prêtres. Le niveau profond, le niveau de la source. Le niveau de la source. Et je termine en vous parlant de la conversion de Bernadette, parce que c'est vrai que lors de la 9e apparition, Bernadette, elle a dû creuser ici au fond de la grotte. Mais c'est surtout après, à Nevers, où Bernadette a dû creuser pour faire jaillir la source. Elle est la plus importante, c'est celle-là qu'il faut faire jaillir. Hein? C'est celle-là qu'il faut faire jaillir. Hein? C'est celle qui est déjà nous, pour donner au revoir aux autres. Trois étapes dans la vie de Bernadette pour faire jaillir la source. Dans une première étape, qui correspond parfaitement à la première étape de la conversion d'un homme, d'une femme qui nous est présentée dans l'Évangile, il nous est demandé, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes en train de faire le mal, la première étape consiste à arrêter de faire le mal. Arrêtez de faire le mal. L'Évangile nous dit que si tu as un employé qui a travaillé pour toi, ne garde pas dans ta poche le salaire de cet employé. Arrête de faire le mal. Si tu as 2 tuniques et ton prochain a froid, mais donne-lui une tunique, partage ta tunique ou tes tuniques. Arrête de faire le mal. Le père Espic, qui était le directeur spirituel de Bernadette, nous dira ceci. Parfois, Bernadette manquait à la charité. Ça nous aide, ça. Ça nous aide beaucoup. Et puis, quand elle se rendait compte qu'elle avait manqué à la charité, qu'est-ce qu'elle faisait? Tout de suite, elle arrêtait. Ne continue pas. Arrête. Dans un deuxième temps, l'Évangile nous propose un retournement vers Dieu, un retournement vers nos frères. Vous vous rappelez le jeune homme riche, cet homme qui dit au Seigneur, oui, j'ai observé tous les commandements, il était bien retourné vers Dieu. Le Christ qui lui dit, il te reste une seule chose à faire. Quoi? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Cet homme n'a pas osé faire cet effort. Il n'a pas osé se retourner vers ses frères. Pour l'instant, il lui manquait quelque chose. Bernadette, elle aussi, vivra cela. Elle le résume
par cette petite phrase qui pour moi personnellement a été comme un trésor spirituel. Elle nous dira, ce qui compte, ce n'est pas le premier mouvement, mais le deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle était très susceptible. Elle démarrait au quart de tour. Il ne fallait pas trop la piquer, c'est une bigourdane. Vous savez, les bigourdans, il y en a quelques-uns, ça démarre vite. Hein? Une bonne bigourdane, elle démarrait vite. Donc elle se rendait compte qu'elle était susceptible. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Ça c'était, elle disait, ça c'est le premier mouvement. Mais il fallait faire jaillir le deuxième mouvement, celui de la source. Son directeur spirituel nous dira qu'elle prenait du recul. Laissait passer quelques jours et quelques nuits. Elle priait, réfléchissait, demandait conseil. Non pas à l'épicier du coin, hein, ou dans le bistrot du coin. Non, non, à des personnes qui peuvent vraiment nous donner un conseil. Et elle faisait naître le deuxième mouvement. Ce mouvement qui donne à boire aux autres, qui consistait tout simplement, nous dira le Père Espic, dans toute discrétion, demander pardon à la communauté ou à la sœur qu'elle avait pu blesser. Ce qui compte, ce n'est pas le premier mouvement. Ce qui compte, c'est le deuxième, quand on a creusé et on fait jaillir la source. Et puis, la troisième étape. La troisième étape, Bernadette la résume de sa conversion, on fait jaillir la source. Elle la résume par cette phrase. Ce qui me concerne ne me concerne plus. Vous savez, il y a tellement de choses qui nous concernent. La couleur de ma montre, de ma cravate, ça il faut que ce soit toujours comme ça. Beaucoup de choses nous concernent. Et à un moment donné, Bernadette le sent qu'elle doit se dépouiller de tout. Et surtout, il y avait quelque chose qui les concernait, les apparitions. Si Lourdes existe, c'est grâce à son témoignage. C'est parce que c'est elle qui a vu, qui a contemplé la Mère de Dieu. Et elle a témoigné. Et les apparitions concernaient Bernadette. Et quand elle était à Nevers, et on lui montrait quelques photos de la grotte, elle disait, ma grotte, ma pauvre grotte, qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Ça se comprend. Elle avait gardé une image de la grotte. Mais imaginons par quelques instants que la grotte soit restée telle que Bernadette l'a connue. Aujourd'hui, nous ne serions pas ici. Ici, c'était plein de cailloux, d'eau. Donc, elle doit se dépouiller petit à petit. Et puis, à un moment donné, elle ne voulait plus rien savoir de ce qui se faisait à Lourdes. Et c'est le décès, la mort du curé de Lourdes, quand on sera informé de la mort de l'abbé Père Amal à Nevers, qu'elle fera un grand pas dans sa vie spirituelle. Elle dira ceci, en fait, lui, et les pères, les prêtres qui ont suivi, lui, il a fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Construire l'église, la chapelle, les processions. Donc, Bernadette se dépouille des apparitions pour laisser toute la place à l'église. Parce que c'est l'église qui a l'assistance de l'Esprit Saint. Et parce que l'église fait son travail ici, c'est-à-dire de prêcher la parole de Dieu, annoncer et prêcher la parole, la célébration des sacrements, la prière et la charité. Voyons tout le temps. C'est pour cela que lorsque nous venons à Lourdes, nous ne venons pas à un musée pour voir ce qui s'est passé il y a 157 ans.
nous venons ici à un lieu de vie, où on vit quelque chose, une rencontre avec la Mère de Dieu, avec le Seigneur, une rencontre entre nous, Église, peuple de Dieu. Donc Bernadette, elle se dépouille, et elle va laisser toute la place au Christ. Toute la place au Christ. Ce qui me concerne ne me concerne plus. Et c'est pour cela qu'ayant fait jaillir la source qui était dans son cœur, elle écrira dans les derniers mois de sa vie une très très belle prière qu'elle appellera Jésus seul. Le Seigneur prend toute sa place. Et parce que elle a fait jaillir la source, parce qu'elle est entrée dans cette démarche de conversion, parce qu'elle nous a donné à boire, parce qu'elle nous a donné à boire le meilleur d'elle-même. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de Bernadette, nous ne disons plus Bernadette, mais tout simplement Sainte Bernadette. Nous allons saluer la Vierge une dernière fois, ensemble. Restez là assis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. je veux bénir tous les objets que vous avez portés à cet effet. C'est pas la peine que vous les sortiez de vos sacs. Vous savez, ces objets que nous rappellent la présence du Seigneur, de sa mère, la Vierge Marie, que vous allez porter, amener chez vous, pour offrir à d'autres personnes, à votre famille, à un ami, ou pour vous-même, que nous rappelle toujours cette démarche de Bernadette, invitée par Marie, d'aller trouver cette source d'amour qui est en nous. Beaucoup de personnes qui nous entourent ont soif de notre charité. N'ayons pas peur de leur donner à boire le meilleur de nous-mêmes. Par des gestes simples, de tendresse, d'affection, de petits gestes qui nous font à nous tous, beaucoup de bien. Un sourire. Je termine par ces paroles du pape François avant de venir tous les objets. Dans sa dernière lettre apostolique, exhortation apostolique, la joie de l'évangile, le pape nous dit ceci, en parlant de nous tous, absolument tous. Il nous dit ceci: il y a un style marial dans l'action évangélisatrice du chrétien. En effet, en contemplant la personne de Marie, nous découvrons la force révolutionnaire de l'amour
de la tendresse et de l'affection. En quittant Lourdes, je vous souhaite à vous tous le cœur fort de cette force révolutionnaire, beaucoup de tendresse et d'affection. Je bénis vos objets. Que le Seigneur bénisse tous ces objets qui nous rappellent ta présence, celle de ta mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon pèlerinage. Merci mon père.